Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça fonctionne correctement parce que mon réseau, il est vraiment pas terrible. Bon, c'est reparti. C'est reparti. Pour beaucoup d'entre nous, on s'en doutait. Tristement, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que les gens vont encore accepter une fois leur privation de liberté et toutes les choses stupides qu'on a pu connaître dans notre pays. Il faut manger assis, il faut pas manger debout, il faut mettre un masque, c'est super important. Enfin, tout ce qu'on a pu subir. Franchement, moi, je vous le dis très honnêtement, ça me fait pas rire. Vous regardez les titres des actualités aujourd'hui, ils ne parlent que de ça. Retour du masque. Alors, bien sûr, ils nous expliquent que ça commence toujours comme ça. Hein. C'est jamais obligatoire au début. Jamais, jamais, jamais. Puis après, ça finit par l'être. Est-ce qu'on va encore se laisser faire à prendre des amendes de 135 €? Est-ce qu'on va encore bâillonner nos enfants? Honnêtement, je vous pose cette question. Je vous dis pourquoi je vous pose cette question. Hier, j'ai pris le train. J'ai eu un pincement au cœur. Il y avait une maman, un papa et leurs enfants, je sais pas, le petit devait avoir 4 ans et la petite fille devait avoir 6-7 ans. Bâillonnés, masque. Bah oui, parce que ça y est, ça tourne partout sur les réseaux, donc du coup, on remet le masque aux enfants. Mais quand est-ce qu'on va arrêter ces choses complètement stupides? J'espère que... Vous savez, moi je peux comprendre de ce qui s'est passé au début. Il y a beaucoup de personnes qui avaient peur et c'est normal. Ils n'avaient pas de recul à travers tout ça. Mais là c'est bon maintenant, on a ce recul. Et on est en train de voir que le retour de tout ce qu'on a connu est en train de se mettre en place. Alors j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Mais est-ce qu'on peut leur dire quelque chose, mes amis? Parce que pendant toute cette crise du Covid, j'ai traversé toute la France avec vous. J'ai traversé toute la France. Et il y avait énormément de monde. Énormément de monde. En plein mois de juillet, à Nice, 60 000 personnes dans les rues. Et dans toutes les villes de France et tous les villages de France, il y avait du monde. Si demain, ils imposent de remettre le masque aux enfants, si demain, ils imposent de re-signer une attestation pour pouvoir sortir de chez soi, si demain, ils veulent remettre sur le carreau nos soignants, nos pompiers, si demain, on essaye de nous mettre encore des amendes parce qu'on n'a pas envie de se bâillonner, est-ce qu'on peut leur promettre une chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut leur promettre qu'on sera 4 fois plus qu'il y a 2 ans? Est-ce qu'on peut leur promettre ça? Sincèrement. Aujourd'hui, je veux que dans les commentaires, on leur dise on ne se laissera pas faire. Ça suffit. Et je vais vous dire pourquoi ça suffit. Vous voyez, je suis avec Marc Doyer. Alors, je vous parle souvent de Marc Doyer, mais quand je parle de Marc Doyer, je parle de toutes ces personnes qui sont dans la même disposition que Marc Doyer. Marc Doyer qui a perdu sa femme. Vous voyez tout ça, on n'entend pas assez parler. Il a perdu sa femme pour des piqûres. Pour des piqûres. Plus tous les autres effets secondaires. Franchement, ça me fait pas rire. Ça me fait vraiment pas rire. À quel moment les gens vont comprendre ce qui s'est réellement passé? Sincèrement. À quel moment les gens vont comprendre toute cette manipulation politique et médiatique qu'il y a autour de tout ça? Vous savez, tout le monde sent que c'est très tendu avec une rentrée sociale qui va être compliquée. Pourquoi elle va être compliquée? L'alimentation a explosé, l'énergie a explosé, le gasoil a explosé, tout a explosé. Les gens, ils en ont marre. J'ai l'impression que pour maintenir ce débordement social qui, à mon avis, va bientôt avoir lieu, on serait capable de remettre de nouvelles dispositions. De nouvelles dispositions pour maintenir les gens, pour les faire taire, pour les empêcher de s'exprimer, pour les empêcher de se rassembler. Il y en aura le bol. Alors, je vous le dis du plus profond de mon cœur, les amis, sincèrement, si jamais ils nous remettent de nouvelles dispositions, j'espère qu'on sera des milliers à les dire non. Il est hors de question de revoir nos enfants bâillonnés dans les écoles. Hors de question. Et puis quoi encore? Quoi d'autre? Et je vais vous dire un autre truc. J'en ai marre qui tue nos vieux. J'en ai ras le cul qui tue nos vieux. Ouais, j'en ai ras le bol. Parce que, à travers toutes les dérives, tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression, tristement, que beaucoup trop de personnes ont oublié. Ouais, oublié. N'oublions pas. Merci pour vos partages, les amis. N'oublions pas tout ce qui s'est passé. Gardons nos libertés. Maintenant, ça va être à nous d'être forts. On sait, on a du recul maintenant. On a du recul. Donc il est hors de question
qu'on arrive à les laisser passer, qu'on arrive à les laisser faire. Parce que il y a tout ce qu'on entend autour du COCOV. D'ailleurs, je vous le dis, franchement, mes amis, arrêtez d'aller vous faire curer le nez, quoi. Arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez. Quand vous avez la grippe, vous enfoncez un coton-tige dans le nez pour savoir si vous êtes positif à la grippe. Non, mais je vous pose cette question. Est-ce que vous vous enfoncez un coton-tige dans le zen pour savoir si vous avez la grippe ou pas, quoi? Tout ça, c'est des chiffres qui veulent être positifs, ne veut pas dire être malade. Je suis désolé. Ça ne veut absolument pas dire ça. Eh bien, j'espère qu'on ne les laissera pas faire. Qu'on ne les laissera pas faire parce que il y a un autre combat à mener à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne vais pas refaire le mi-check de tous les problèmes. Mais je ne voudrais pas qu'ils concentrent tout le monde encore aujourd'hui sur le COCOV et qu'on oublie tout le reste. Franchement, je pense très honnêtement que dans les mois à venir, la corde va casser. Pour moi, c'est obligatoire. C'est plus possible. C'est devenu intenable pour tout le monde. C'est devenu intenable. Et vous savez, parce que je vois que ce commentaire tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous savez, intenable, ça ne veut pas dire... Parce que je trouve que ces gens-là, il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Je vous jure, il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Et quand je dis c'est intenable pour tout le monde, c'est aussi intenable pour ces gens-là. Alors bien sûr, bien plus compliqué pour des gens qui n'ont rien du tout, ou qui sont déjà très très serrés dans leur budget. Mais ça devient intenable pour tout le monde. J'espère que s'il y a un redémarrage de quelque chose, voilà pourquoi je vous dis ça, j'espère que ces codes vont être cassés. Toi, tu as de l'argent, toi, tu n'en as pas, toi, tu es de la gauche, toi, tu es de la droite, toi, tu es ceci, toi, tu es de cela. J'espère qu'on arrivera à se rassembler tous ensemble. Je vous le dis très honnêtement. On a connu beaucoup de divisions et je pense que c'est pas bon pour nous. Vraiment pas bon pour nous. J'espère vraiment qu'on arrivera à se rassembler, mes amis. Et que toutes ces guéguerres à 2 balles, ils puissent s'arrêter. Sincèrement. Parce que on a indirectement une mission. Ah oui, mes amis, on a une mission pour nous et pour nos enfants. Mais surtout pour nos gosses et pour nos petits-enfants. On ne peut pas se permettre de dire on ne peut rien faire. On ne peut pas se permettre de dire c'est pas grave. Enfin, moi, je pense qu'on n'a pas le droit de se dire ça. Vous pouvez poser la question à tout le monde. Tout le monde va vous répondre la même chose. Mais Olive, tu vois pas le bordel, tout a augmenté, mais il ne se passe rien. En fait, il manque ce déclencheur. Et moi, je suis absolument persuadé que ce déclencheur, il va arriver plus vite que prévu. Plus vite qu'on pourrait le penser. Mais j'ai qu'une seule certitude avec tous les gens que je peux rencontrer. Encore hier, je parlais avec un monsieur et puis sa dame. Il me disait, c'est plus possible. J'espère que ça va bouger. J'espère qu'on va arriver à se rassembler. Et moi, je pense que c'est possible. Sincèrement, je pense que c'est possible. Alors, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Et la rentrée, c'est demain. Hein. C'est demain la rentrée. Et s'il y a des choses qui sont mises en place, j'espère qu'il y aura énormément de monde. Très honnêtement. Je le répète et je vous le dis. Hein, je ne ferai plus jamais République-Nation. C'est fini, toutes ces conneries-là pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Le gouvernement, à chaque fois, il t'envoie à l'extérieur. Il t'envoie à l'extérieur et tu ne manifestes pas devant les lieux de pouvoir. Moi, je pense que c'est devant les lieux de pouvoir qu'il faudra être. Je vous embrasse.